Madame, Messieurs, amis sportifs, c'est avec un réel plaisir que nous sommes devant vos postes téléviseurs pour suivre pendant une trentaine de minutes cette émission. On l'a toujours dit, Chronosport, une piste d'atterrissage toujours ouverte à vous tous les sportifs. Et ce soir, nous aurons un grand invité sur ce plateau où nous avons dit, c'est une piste d'atterrissage ouverte à tous les sportifs. Il s'agit de Jean-Florent Ibenge Ikwanye, qui est l'entraîneur principal de la République démocratique du Congo du côté du football. Et Florent Ibenge a une grande histoire pour les comptes de la République démocratique du Congo. Et à ma droite, comme à l'accoutumée, nous avons Papi René Bakenge avec qui nous allons parcourir cette grande émission. Bonsoir Papi René Bakenge. Bonsoir Papi René. Bonsoir à l'entraîneur que nous souhaitons la bienvenue. Voilà donc l'entraîneur Florent Ibenge, juste vous souhaiter bienvenue sur ce plateau et puis merci de pouvoir accepter à notre invitation pour parler sport, particulièrement football. Merci à vous, à Papi et Papi. Donc je suis à votre disposition, avec grand plaisir, je me retrouve ici et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Espérons que nous allons décoller plus haut pour atterrir en beauté sur ce plateau. Montons, décollons. Voilà, madame, messieurs, amis sportifs, voilà avec cette ambiance que nous allons parcourir dans cette émission. 3 ans depuis que cet homme à la philosophie tactique, Florent Ibenge Ikwanye, est à la tête de la sélection de la République démocratique du Congo. Jean-Florent Ibenge Ikwanye, est-ce que déjà il y a eu des difficultés par rapport à votre arrivée, mais déjà par rapport à cet élément, êtes-vous fier de porter une grande nation du football à ce niveau? La fierté, disons que j'y pense pas tous les jours en me réveillant. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler. De travailler, encore de travailler. Parce que je sais que c'est la clé de la réussite. Maintenant, les difficultés sont là, au quotidien. Et je crois que c'est dans tous les métiers. Mais il ne faut pas que ça soit insurmontable, il faut les affronter pour pouvoir justement continuer à aller de l'avant. Je pense que c'est le plus important, continuer à aller de l'avant. Voilà, Papi René Bakenge. On commence d'abord par de Florent Ibenge, l'arrivée au sein de l'équipe nationale. Est-ce que vous avez une question à poser à notre coach Florent Ibenge? Oui, coach, vous êtes arrivé, moi j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé au Congo, parce que plus jamais vous ne connaissez pas. Comment vous êtes arrivé en République démocratique du Congo avant que vous parveniez à occuper ce poste de sélectionneur principal? Quand je jouais, je repérais aussi mes compatriotes qui jouaient un peu partout. Ce qui fait que quand on se rencontrait, voilà, j'avais déjà cette passion de mon pays. C'est peut-être ça qui explique aussi mon contact un peu facile avec tous les joueurs expatriés seniors, parce que quand je jouais, j'entraînais aussi chez les jeunes. C'était évident, j'avais envie de revenir au pays. Donc j'ai postulé, tout simplement. Et puis quand je suis parti entraîner en Chine, je suis revenu ici pour enterrer ma sœur qui était décédée. Et là j'ai eu un contact avec les dirigeants de V-Club, Papa Kazadi, et à son âme, qui m'a contacté pour entraîner V-Club. Donc la rencontre a eu lieu, on s'est rencontrés et le général m'a ouvert les bras pour pouvoir me donner les clés de la maison. Mais juste avant l'année que le général a ouvert les bras, en 2012, vous êtes venu, si on se rappelle bien, mais les dirigeants de V-Club n'ont pas accepté. Oui, donc j'ai postulé dans tous les clubs, donc je vous passe un petit peu les détails. Et c'est vrai, j'ai postulé, je vous l'ai dit, dans V-Club. Et je suis même venu ici rencontrer les dirigeants. Ça s'est pas fait, bon, tant pis, je suis reparti. Mais c'est pour vous dire que j'avais vraiment envie de travailler. Et j'ai eu même la possibilité de demander aussi, j'ai oublié l'équipe nationale, j'avais postulé aussi en 2008 pour être adjoint, parce que le critère de sélectionneur, c'était réservé à un expatrié, bien qu'habitant
en France, je savais que le terme expatrié n'était pas pour moi. Donc j'avais postulé pour être adjoint et bon voilà, j'ai pas eu de réponse favorable. Mais entre-temps, j'avais eu quand même la possibilité de m'occuper de l'équipe nationale contre la France en 2008 justement, avec l'équipe nationale, puisque les entraîneurs congolais qui devaient coacher ce match-là n'ont pas pu obtenir de visa. Donc l'association des anciens footballeurs dont je faisais partie, et dont je fais encore partie, m'a détaché avec Otis Ngoma pour pouvoir m'occuper de cette équipe-là. Alors, on rappelle que vous étiez à 4, coach Florent, Fébibé Mutombo, Sengibembe Christian et pourquoi pas les coachs du Daring Clomotima Pimbe. Non, là c'était pour le match de Marbella, on était qu'à Oui. deux, Otis Ngoma et moi. Mais par contre, ça fait partie des choses qui expliquent, qui vont répondre à sa question. Pour dire que j'ai toujours eu cette fibre du pays, parce qu'on s'est permis de mettre en place les équipes de jeunes là-bas au pays. J'ai eu une rencontre fortuite pendant le jubilé de Santos. J'ai rencontré Christian Sengibembe. On a causé, on avait la même idée. Donc on s'est retrouvé avec Christian Sengibembe. Et Christian avait appelé Bibey pour le seconder. Et moi, quand je suis venu dans le projet, j'ai appelé Otis Ngoma pour faire partie de cette aventure. Donc on s'est retrouvé là avec quelques techniciens. Vous voyez, Christian est revenu ici au pays, il est encore entraîneur national, Bibey a fait ce qu'il devait faire. Moi je suis venu et maintenant il y a Otis qui est dans des rings. Donc c'est quelque chose qui vient de très loin. C'est vraiment une belle histoire pour le football congolais. Coach Florent qui a continué, il a trouvé des sérieux problèmes, d'abord dans V Club où on parlera après, mais au sein de l'équipe nationale, il y avait autant de changements d'entraîneurs que dans V Club après la mort des Bibé. Mais coach Florent Ibenge a arrêté l'hémorragie tant du côté des V Club que du côté des Léopards de la République démocratique du Congo. C'était en 2014, au mois d'août, dont nous fêtons les 3 ans de l'arrivée du coach Florent Ibenge au sein de l'équipe nationale. Quel bilan! Mikolo tosakanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tongwani biso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Congo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo kombe ya njuku. Lors de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, les Léopards terminent sur la 3e place du podium. Une performance saluée par les Congolais. Congo ya bonya kasindila Congo ya makasi moto ya mpo. Et après, la République démocratique du Congo engagée à la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations au Rwanda. Les Léopards locaux, après avoir écrasé tous les adversaires sur leur passage, ont enfin soulevé le 2e trophée de cette compétition. Congo, Congo ne mboka, mokango mokengeli, mokango mokengeli, mboka. Dr. Beros Efoloko Aya Tapi Mikolo tosakanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tongwani biso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Congo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mos. Plébiscité meilleur entraîneur africain 50e au monde, Florent Ibenge est alors à la conquête du mondial
Il met toutes ces bactéries en marche pour voir la République démocratique du Congo faire flotter son drapeau à la Coupe du monde de football Russie 2018. Chose pas du tout difficile, vu la détermination de l'homme à la philosophie tactique et ses poulains qui ont proprement arraché leur ticket qualificatif à la 18e Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Gabon en 2017. Oui, Florent Ibenge reste le chouchou des amoureux du football congolais. Il continue à coacher. Le coach Android, c'est comme ça, on l'appelle. Ibenge